fois qu'on goûte à ces délicieux gâteaux au miel, on ne peut plus se passer de leur doux parfum d'anis et de cannelle. Aujourd'hui, on va réaliser en toute simplicité des shebekia qui rendront dingue tout le monde. C'est parti! C'est très simple, on commence par délayer 5 g de levure boulangère avec un peu d'eau. On laisse de côté. Je mets 500 g de farine dans un bol. Ensuite, j'ajoute 130 g d'amandes en poudre torréfiées, donc bien dorées au four avec leur peau. Ensuite, j'ajoute 90 g de graines de sésame que j'ai bien mixées jusqu'à obtenir cette texture, donc une texture assez sableuse et pas liquide. J'ajoute aussi une cuillère à soupe d'anis en poudre ainsi qu'une demi-cuillère à café de cannelle. J'ajoute aussi une demi-cuillère à café de curcuma que vous pouvez remplacer par du colorant jaune avec les ingrédients liquides ou bien ne rien mettre du tout. J'ai aussi ajouté 2 g de gomme arabique que j'ai préalablement écrasé avec une cuillère à soupe de sucre glace et j'ai bien sûr ajouté un peu de sel. Je mélange bien mes poudres puis je vais passer aux ingrédients liquides. Dans un autre bol, je mets 100 ml d'huile de tournesol, 100 ml de fleurs d'oranger, 100 g de beurre fondu. Donc c'est vraiment plus facile que ça ne paraît, suivez bien avec moi toutes les étapes. Je mets une cuillère à soupe de vinaigre blanc, un jaune d'œuf ainsi qu'un œuf au complet. J'ajoute finalement mon mélange d'eau et de levure. Si vous êtes débutant, vous pouvez mettre un peu moins de levure, ça sera beaucoup plus facile à manipuler par la suite. Je mélange jusqu'à ce que le tout soit homogène. Je fais cette recette au robot, mais ça se fait très bien à la main. On ajoute les ingrédients liquides à nos poudres tout en mélangeant bien. La pâte à shebekia doit être bien pétrie, donc 10 à 15 minutes. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à ajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. On va obtenir une pâte assez dure, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut pour la shebekia. Donc vraiment, on évite de faire une pâte trop souple, ça pourra paraître plus facile à manipuler, mais ce n'est pas la texture souhaitée et ça sera beaucoup plus difficile pour former les shebekia. J'ai séparé ma pâte en 2 morceaux de taille égale, puis je vais venir former des jolies boules comme ceci. Ces ingrédients m'ont donné 1,7 kg de shebekia, n'hésitez pas à diviser ou à multiplier les quantités. On filme au contact puis on laisse reposer une vingtaine de minutes à température ambiante. Après ça, on saisit une première pâte puis on va laisser la seconde dans son film alimentaire. On va bien étaler la pâte, donc faite comme vous voyez sur la vidéo. Ça va être sur environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Ensuite, on va replier les extrémités sur elles-mêmes comme ceci, donc un peu le même principe que pour la recette de pâte feuilletée. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Une fois que c'est fait, on va la filmer au contact pendant qu'on refait exactement la même chose avec la seconde pâte. On les a encore laissés reposer 10 à 15 minutes à température ambiante. Ensuite, on va venir aplatir légèrement comme ceci. Si vous aimez les pâtisseries de ce style, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir, ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour n'en manquer aucune. On va étaler en forme de carré et on va couper en 4 parties égales. On va réserver chacune d'entre elles dans du film alimentaire pour ne pas qu'elles s'assèchent. Bien sûr, on n'oublie pas de faire de même avec la seconde pâte. Si vous réalisez la recette, j'attends les résultats de votre belle réalisation en commentaire. On saisit un premier morceau de pâte qu'on va commencer à travailler avec ses mains. On va continuer au rouleau à pâtisserie. Donc on farine le plan de travail mais vraiment très légèrement. On ne veut pas assécher la pâte encore plus. On étale vraiment aussi le plus finement possible, donc 1 mm d'épaisseur. A l'aide d'une roulette, je viens couper mes extrémités pour avoir un joli rendu. Je ne les jette pas, vous pouvez tous les rassembler à la fin et former une nouvelle pâte. À partir de maintenant, soyez bien attentifs à comment je vais procéder, donc toujours avec ma roulette. Sur la longueur, je sépare la pâte d'un grand trait.
Puis sur la largeur, je viens faire 4 petits traits. Regardez bien, je ne les termine pas jusqu'à la fin. Et le cinquième, on le continue jusqu'au bout afin de séparer les morceaux. Donc regardez, 1, 2, 3, 4 et le cinquième, on coupe. On refait ça des deux côtés. Donc regardez ce que ça donne. Voici les 4 entailles qu'on a fait au milieu. Puis le cinquième coup, c'est pour séparer. Soyez bien attentifs. Maintenant, on va les former. Dans mes entailles, je passe un doigt dessous, un doigt dessus. Regardez bien. Je saisis l'extrémité de ma dernière lanière et je la colle sur son extrémité du haut. Et on retourne le tout. Et je pince les bords pour bien refermer. Donc je vous remontre. Pouce au-dessus, ça va tirer sur la deuxième et l'avant-dernière lanière. On colle les deux extrémités de la dernière lanière et on retourne le tout en poussant vers le petit trou. Je vous montre une seconde façon. On a 5 lanières, donc on replie les deux premières sur les deux avant-dernières. La cinquième, on la replie en arrière. On saisit uniquement les extrémités de la cinquième. Et on retourne encore une fois le tout en poussant par le petit trou. Je vous remontre, ça va être un peu plus clair. Ça a l'air difficile, mais je vous promets, c'est plus facile que ça en a l'air. Et puis, c'est un pur délice à déguster avec un bon thé, un bon café. Certains aiment également les déguster avec une bonne harira, une délicieuse soupe dont je vous ferai la recette prochainement. Donc, je pose sur le plan de travail pour mieux vous montrer ma deuxième façon. Ce que j'aime aussi avec les shibakiya, sans parler de leur goût incroyable, c'est qu'on peut les conserver très longtemps. Vous pouvez les congeler si vous en faites en grande quantité. Elles garderont leur fraîcheur 6 mois au congélateur. Je vous remontre comment procéder une dernière fois, ça sera plus utile que mes mots. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je refais ceci jusqu'à épuisement de la pâte. Donc voici mon excédent de pâte. Je le réutilise. J'ai fait fondre 1 kg de miel pour y imbiber mes shibakiya une fois cuites. Je m'assure que mon huile est très chaude avant d'y plonger mes premières shibakiya. On essaye de ne pas trop les entasser. Et on n'oublie pas de les retourner pour qu'elles cuisent bien de partout. Donc on est sur feu doux. Ça devrait prendre environ 1 à 2 minutes avant que vos shibakiya soient bien dorés. Une fois que c'est fait, on va les plonger directement dans le miel. On les laisse imbiber dans le miel jusqu'à ce que la tournée de shibakiya suivante soit cuite. On va refaire ceci pour toutes nos shibakiya. On n'hésite pas à les remuer quand elles sont dans le miel. Quand elles sont cuites, je viens les disposer dans une grande assiette, puis je vais venir parsemer des graines de sésame sur le dessus. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous, c'est un pur délice, beaucoup plus facile à faire qu'on ne le pense et qu'on doit toujours avoir à la maison pour un goûter assuré. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.